Chapitre 26, nous commençons au verset 26. Il est écrit: Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Venez encore, Jean chapitre 6, au verset 50, partir du verset 53. Jean chapitre 6, nous commençons au verset 53. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Alors, cette parole est dure, qui peut l'écouter. Quand le Seigneur a enseigné qu'on doit manger sa chair et boire son sang. Alors, n'ayant pas l'esprit de comprendre, on se disait ou que c'était la chair humaine qu'on devait manger, ou quoi que ce soit. Mais vous avez entendu dans Matthieu comment il a fait le pain, et il a fait de même la coupe. Lui-même, il en a pris avec les disciples, le fruit de la vie, donnant des instructions dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, nous commençons au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Indignement, c'est-à-dire sans être conforme, sans être ce que la parole de Dieu demande. Toutes les fois que vous en mangez, c'est annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Je dis par là, parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on prend ça une fois par an, mais je n'ai jamais lu le nombre de fois qu'on prend ici. Par contre, le Seigneur dit toutes les fois. Pourquoi? Parce que ceux-là, seuls les sanctifiés et les purifiés doivent prendre. Même s'ils prennent autant de fois, ça ne leur fera aucun mal. Il y a problème lorsqu'on n'est pas conforme, lorsqu'on n'est pas
on ne mène pas une vie selon la parole et on s'approche. Quand on mène une vie selon la parole, on s'approche. N'importe où on rentre le pain, vous pouvez vous diriger et prendre le repas du Seigneur. Je peux prendre le pain ici, j'arrive à ma journée, mais bien aimé, tout à l'heure, qu'on rentre le pain et je rentre. Il n'y a rien qui exagère. Ce sont des souillures qui sont exagérées. Amen. Toutes les fois qu'on te prend, alors, c'est pourquoi chacun doit s'édifier lui-même. Oui. Continuons au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Beaucoup sont morts, beaucoup sont infimes. Il y a l'infinité spirituelle. Amen. L'infinité spirituelle, c'est que, bien aimé, on te dit, jusqu'à casser ta tête, ce que Dieu a dit, tu ne comprends rien, tu vas faire tout le contraire. Ça, c'est l'infinité. Et ça peut être physique, comme tu peux te faire mal. Amen. Que Dieu soit béni.